Bonjour à tous, bienvenue à l'exposition Entre terre et mer qui a lieu en ce moment même à Amilly dans le Loiret. Donc Amilly, ville des Arts, c'est une ville qui est connue pour les tanneries, pour son Centre national d'art contemporain, et elle met également à disposition pour les artistes cette salle d'exposition, la salle Salot, que nous avons donc investi, Françoise Catena et moi, pour 3 week-ends de suite. Et donc c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons et je vous propose une petite visite de l'exposition. Pour commencer, je vous propose de regarder les derniers tableaux que j'ai pu réaliser. Donc ma technique est principalement de l'acrylique, et dans ce cas de figure, vous allez retrouver donc de l'acrylique et aussi parfois même des encres acryliques. Donc je peins principalement donc des animaux et plus particulièrement et dernièrement des petits animaux pour pouvoir proposer au grand public des petites œuvres plus intimes, plus intimistes et sous la forme de mini-collections. Des portraits de félins, lions, serval, guépards, des haras, un petit oiseau, un petit passereau européen plus commun ici, donc le rouge-gorge, des animaux de campagne, phoques, martin-pêcheur, renard, et aussi un peu d'oiseaux exotiques, comme ici un kakatoès de Leadbeater. Et c'est un kakatoès australien, pour changer un petit peu. Voilà. Donc un peu de faune plutôt européenne principalement, mais également de la faune de tous les continents en fait, américains, africains. Donc continuons ici, je vous propose zèbres, panthères, des zèbres pour ce côté très graphique des rayures que j'aime particulièrement travailler, qui quand même donne du fil à retordre, mais qui donne un certain plaisir à la fin de se dire on reconnaît l'animal parmi toutes les rayures. Ensuite des panthères. Ce que j'apprécie chez cet animal, c'est plutôt le côté fourrure, force dans la douceur avec ce velouté, toutes ces petites taches. Donc des panthères et ce côté velouté de la fourrure, cette douceur dans le velours que j'ai essayé ici de retranscrire. Un tigre prenant son bain. La difficulté était ici de retrouver de quoi restituer la notion d'eau. Et pour cela, ma petite astuce, mon petit tip, ça a été donc de flouter la photo pour pouvoir retrouver les notes principales de l'eau et pouvoir retranscrire cette eau dans ce mouvement. Vous êtes photographe? Alors oui, je suis photographe et effectivement j'utilise principalement des photos que je prends, et sinon c'est des photos qui sont évidemment disponibles, libres d'accès, et sur lesquelles je vais effectuer encore des retouches pour éviter de recopier tout simplement la photo du photographe, puisque on est de l'ordre de la propriété intellectuelle, donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec les photos que l'on trouve sur internet. Toujours dans l'exotisme, mais cette fois il n'y a pas forcément d'animaux, une série de palmes, je voulais tester, voilà, ces verts, ces transparences, voir si j'arrivais à les retranscrire ici, par exemple. Donc les flamants roses, c'était sur le coup du moment, j'avais envie de peindre un envol. À la fois pour les zèbres, ça va être les rayures, autant chez les oiseaux, ça va être une abondance de plumes. Je trouve, de toute façon c'est toujours le cas, particulièrement difficile de peindre les plumes, puisqu'il y a énormément de reflets, il y a énormément de couleurs, elles sont parfois très complexes et multicolores, et ce qui en fait un sujet de peinture qui est particulièrement, je trouve, difficile. D'où le challenge. Simplement. Donc l'exposition s'appelle Entre terre et mer, et donc c'est pour ça que je propose au grand public à la fois donc la terre, on l'a vu par les animaux, mais également des photos que j'ai prises en bord de mer, notamment en rade de Brest, que j'ai choisi de partager au grand public. Donc des choses tout simples de la vie quotidienne quand on habite en bord de mer, la pêche à pied.
donc des coques et des palourdes. Là d'où je viens, c'est-à-dire à Plougastel d'Aoulas, il se trouve l'écloserie du port du Tinduf. Et l'écloserie du Tinduf est l'endroit où naissent la plupart des coquilles Saint-Jacques que vous allez retrouver en Europe. Donc c'est également pour ça que vous allez en retrouver dans l'exposition que j'ai voulu la plus immersive possible en vous proposant ces guirlandes de coquilles Saint-Jacques. Donc les coquilles, je les ai ramassées en bord de mer. Mon père m'a aidé à les ramasser et je les ai enfilées comme des perles pour proposer cette verticalité dans l'exposition et cet endroit un petit peu plus intime pour vous proposer des sculptures en racconu. Donc les sculptures en racconu, donc c'est du raku. Donc là, c'est une première cuisson qui se fait à basse température et lors de la deuxième cuisson, on va les sortir du four. Et on va les plonger dans de la sciure de bois ou du papier journal et étouffer la flamme pour ne garder que la fumée. La fumée va rentrer dans la pièce entre l'émail qui est tressailli. Et ensuite, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je la sors de cette fumée et je la plonge dans l'eau froide. Et à ce moment-là, l'émail va tomber, va s'écailler comme un œuf et on va retrouver la pièce initiale sortie en fait du façonnage, du modelage. La particularité du racconu, c'est que on n'a que des pièces qui sont uniques, justement uniques, c'est toute cette diversité. C'est la fumée qui va dessiner ces craquelures, ces petits points. C'est comment être photographe, peintre et sculpteur? Eh bien, c'est beaucoup de temps. Beaucoup de temps. L'appareil photo, je le prends quand je suis en nature, dans la nature ou lorsque je sors en bord de mer comme quand je vais me promener en campagne. La sculpture, c'était un challenge que j'ai commencé donc l'année dernière pour justement cette exposition où je souhaitais proposer une alternative en fait à la peinture et proposer une autre technique au grand public. Et le raku, ça fait longtemps que je tourne autour, que j'avais envie de tester. Et j'ai eu quelques facilités parce que j'ai une tante qui est céramiste et qui a pu me donner quelques indications, facilités, quelques formules pour pouvoir formuler les engobes et les émaux et me permettre d'arriver assez rapidement à ce résultat. Et j'ai des amis qui sont menuisiers, charpentiers, qui m'ont offert gracieusement les socles qui sont en chêne. Donc c'est aussi du contact, du réseau qui m'a permis aujourd'hui, et la famille qui m'a permis aujourd'hui de vous proposer ce genre de petites choses. La star de l'exposition, donc c'est ce tableau qui a été retenu par l'équipe de la Villa Milly à qui j'ai proposé de choisir eux-mêmes le tableau qu'ils souhaitaient sur l'affiche. Et ils ont choisi parmi toutes les œuvres les mouettes. Un envol de mouettes que j'ai dessiné et peint en même temps que les flamants roses. Donc c'était dans cette veine de l'envol, du travail sur les plumes, du travail sur cette complexité des plumes et des plumages des oiseaux. Le Guilvinec, qui est donc un port de pêche qui se trouve en Finistère Sud. C'est un port qui est relativement connu pour sa pêche. Et là, vous pouvez voir, alors c'est un des premiers tableaux que j'ai réalisé. Il est un peu plus complexe que les autres. Et d'ailleurs, les visiteurs ne se trompent pas en me disant que celui-là est un petit peu plus différent des autres. Et oui, c'est l'un des premiers que j'ai peint. Et donc là, vous pouvez voir un marin qui revient de pêche. Et sans doute son père ou quelqu'un de sa famille à qui il passe donc les langoustines, qui sont donc les demoiselles, à son père ou voilà, à un des anciens du port pour lui remettre la pêche du jour, puisque ce jour-là, on a vu les bateaux arriver de l'horizon, arriver à fond la caisse pour aller décharger, à la crier l'ensemble de leurs marchandises. Donc c'est un moment que je recommande d'aller au Guilvinec et attendre en fait les bateaux qui reviennent de la pêche, parce que c'est un moment qui est vraiment, on sent qu'il y a une excitation dans l'air et on voit tous ces bateaux qui arrivent pile au bon moment, et puis comme la terre est ronde, évidemment on les voit pas au début, et puis après on voit ces points. Tous ces petits points qui arrivent les uns après les autres jusqu'au port, s'arrimer et décharger. Donc c'est un moment qui est particulièrement, je l'ai trouvé, émouvant et fort, très très fort.
Une autre figure de la rade de Brest, l'abeille Bourbon. C'est un remorqueur de haute mer. C'est un bateau qui est à quai toute l'année et qui est destiné à venir en secours aux marins et aux navires en détresse dans la rade de Brest et dans le rail d'Ouessant. Donc cette photo, je l'ai prise un soir d'hiver. Je ne sais plus si c'est décembre ou janvier, mais c'était pendant les vacances de Noël. Et l'abeille était là, le moteur allumé, les ponts allumés et dans la tente. On sentait qu'il y avait une sorte d'excitation dans l'air, un éveil, comme si ce bateau ne dormait jamais. Et j'ai voulu retranscrire au mieux toutes ces lumières, ces faisceaux, cette veille de cet engin qui est très très grand. J'ai essayé de retranscrire, mais on est vraiment tout petit face à ce navire lorsqu'on se retrouve au port devant ce navire. Vous êtes de cette région? Oui, oui. Donc c'est un bateau que je vois très régulièrement, plusieurs fois par an, et on a toujours le même plaisir à aller le voir, à se rendre sur le quai et aller le voir. Toujours rade de Brest. Donc c'est un petit port également de pêche. Peut-être moins connu que le Guilvinec, mais tout de même. Et ce que j'ai aimé ici, c'était le foisonnement de couleurs de ces bouées et de ces voûtes que j'ai essayé de retranscrire ici. Donc beaucoup de rouge, de orange, de jaune, un peu de blanc. Donc, j'aimerais bien en refaire d'autres, j'en ferai d'autres. J'ai bien aimé travailler les ronds, ces sphères et ces couleurs. J'aime bien aussi tout le traitement en fait, des nœuds, des voûtes. C'est la première fois que je dessinais que je peignais des voûtes. Et j'ai bien aimé essayer de retranscrire ces petits points, les uns après les autres, pour redonner cet aspect de cordage. Avec le peintre, c'est beaucoup plus de travail que la photographie. C'est différent. C'est différent. Il faut avoir un œil photographique pour prendre de la photo. Et il faut également avoir un œil photographique pour pouvoir proposer sur des tableaux des sujets équilibrés. Autant la photo, j'aime beaucoup le photoreportage, j'ai fait beaucoup de photos de mariage aussi, dans une autre vie. Et c'est ce côté reportage qui me plaisait beaucoup. Là, on est encore sur autre chose. La photo, à la limite, on pourra toujours zoomer pour retravailler. Aujourd'hui, il existe beaucoup d'outils numériques qui vont les transformer, les magnifier, les modifier. Mais là, avec la peinture, pour le coup, on va pouvoir prendre une photo. S'il y a des choses qui nous embêtent, on va les enlever, on va les gommer. Ça va être, disons que c'est plutôt complémentaire, c'est assez différent. Mais il n'empêche que si on n'a pas un œil photographique, il faut de toute façon travailler cet œil photographique pour faire comme de la photo, comme de la peinture. Donc l'un et l'autre m'aident beaucoup, l'un parce qu'il va m'apporter un sujet, et puis l'autre parce que je vais pouvoir photographier plus facilement des éléments, des sujets, et voilà, vous proposer ce genre de tableau. Donc une chouette effraie suspendue, elle a sans doute repéré son mulot, et prête à fondre sur sa proie. Donc là j'ai travaillé surtout le dégradé dans le fond qui permet de faire ressortir l'animal. Ce sont des couleurs qui sont complémentaires, qui travaillent très très bien ensemble et qui permettent de ressortir le sujet plus facilement. Le travail des plumes, donc on en a parlé un petit peu avant. Là je vais travailler vraiment une échelle un peu plus macroscopique. Alors c'est un tableau qui va vraiment se regarder de loin. Contrairement aux autres, on pourra se rapprocher. À mon sens, il est difficile de le regarder en voyant tous ces aplats. Le tableau prendra vraiment du sens, parce que c'est un grand format et parce que ce sont des grands pinceaux, vraiment sur une vue un peu plus éloignée. Donc là, en fait, la particularité de ces deux tableaux, c'est que ce sont les ombres que j'ai choisi de révéler par le doré. J'ai inversé la notion de clair-obscur ou d'ombre et de lumière pour proposer quelque chose de plus lumineux. J'aurais pu travailler la lumière avec les blancs ou les ombres avec du gris plein. J'évite le noir. Mais là, pour le coup, je ne souhaitais pas obscurcir le sujet.
Et comme les plumes ont tendance à être, je trouve, une matière plutôt noble, j'ai souhaité redonner encore un peu plus de noblesse à ces plumes par ces petites feuilles d'oreiller. Un sujet que vous avez pu voir, je pense, à la fête de la Sange, que je repropose aussi au public. Donc là, j'ai complexifié le travail, c'est-à-dire je suis partie sur un dessin classique. Ensuite, je suis venue à poser des encres acryliques. J'ai peint à l'acrylique. Là où j'ai souhaité redonner encore du peps, je suis allée donner des touches de peinture à l'huile. Donc la peinture à l'huile a l'avantage d'être opaque et d'être aussi donné un côté satiné à la peinture. Et ça permet de redonner encore plus de lumière au tableau selon l'inclinaison, selon les lumières. Donc avec des touches dorées que j'ai aussi traitées de manière un peu différente par plutôt des petits morceaux plutôt que des carrés pour redonner un peu de matière un peu organique au contenu. Revenons à la mer. Un homard breton, donc je suis allée au vivier qui se trouve à côté du port du Tinduf. Un vivier où on a l'habitude d'aller, où vous allez retrouver plein de fruits de mer et notamment des homards bretons. Ce jour-là, je me suis rendue donc au vivier et j'ai demandé au personnel si je pouvais prendre un homard en photo. Et ils m'ont regardé avec des yeux un peu étonnés. Ils ont accepté, donc ils m'ont sorti un homard de l'aquarium. Ils me l'ont positionné dans un récipient et j'étais par terre à la lumière du soleil en train de prendre en photo mon homard. Et la patronne est arrivée, puis elle me regardait en me demandant ce que je faisais là, avec son homard en train de le prendre en photo, qu'évidemment on a remis dans l'eau dès que possible. Et voilà, je n'hésite pas à aller directement chez les producteurs, chercher mes sujets. Donc pareil, un tourteau du vivier aussi de Le Gall au Tinduf. Un tourteau que j'apprécie énormément et j'ai énormément aimé travailler tous ces reflets dans la carapace. Et finalement, je me suis rendu compte à l'issue du dessin que ce tourteau n'était pas aussi brun que cela et qu'on pouvait vraiment voir des reflets allant de l'ocre jusqu'au violet, une sorte de violine qui allait très très bien avec ces bruns. Donc les coquilles de Saint-Jacques, ce sont des coquilles que j'ai également prises en photo au vivier du Tinduf, chez Le Gall. Là aussi j'étais très surprise par la couleur. Alors quand je prends un sujet, parfois je ne me rends pas compte de ce que je vais peindre. C'est toujours une surprise de ce que je vais obtenir, est-ce que ça va bien fonctionner, est-ce que ça ne va pas fonctionner. La plupart du temps je ne le sais pas, mais quand une photo me plaît, pour le coup je sens que ça va le faire. Là, ça l'a fait. J'ai complété la photo par des coquilles que j'avais à la maison, ce qui m'a permis en fait de compléter en tout cas une partie. Donc la photo n'est pas forcément parfaite. Les coquilles vides que j'avais à la maison m'ont permis de compléter. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est la complexité évidemment des couleurs, mais que sur la partie qui était bombée, on était plutôt sur des couleurs jaunes et que la partie plate de la coquille était rouge. Et effectivement, quand on regarde les coquilles, effectivement, elles sont quand même très riches. La partie plate est vraiment rouge. On a vraiment toutes sortes de camailleux, en fait, de rose, de rouge. Celle-ci a passé un peu plus de temps dans l'eau. Celle-ci est un peu plus fraîche. Concernant la partie qui est plutôt bombée, de la même manière, on voit quand même qu'elle est jaune. Alors, celle-là est fraîche, je l'ai récupérée le mois dernier. Donc elles sont encore un peu sales. Si elles avaient passé un peu de temps dans l'eau, elles seraient déjà un petit peu plus, un peu moins brunes. Combien de coquilles ? Je les ai comptées. Il y a 24 guirlandes avec 2, 4, 6, 8, 9 coquilles chacune. Je vous laisse faire le calcul. En gros, il y en a à peu près 200. Il y a environ 200 coquilles. Alors en soi, c'est une histoire. En elle-même, cette guirlande, ça a été un peu un challenge. J'ai réussi à trouver cette idée il y a environ 2 mois avant l'exposition, parce que je cherchais vraiment des verticales pour animer la pièce et vraiment rendre cet endroit plus lumineux, intimiste. Et j'avais des coquilles à la maison. J'en avais déjà ramassé quelques-unes, mais pas assez.
Et donc j'ai demandé à mon père qu'il m'en trouve. Il m'en a trouvé beaucoup, parce qu'en fait c'est la saison de la coquille en ce moment. Je vous invite à aller en profiter. Et donc il m'a récupéré énormément de coquilles vides et il a fallu que je trouve une solution pour les nettoyer le plus vite possible. Donc c'est des coquilles qui sont passées au lave-vaisselle, ça marche très bien, et qui ont pu les nettoyer pour pouvoir en fait ensuite les sublimer par ces guirlandes. Donc ça a été un beau moment. Pour compléter la faune, je vous propose ici 4 sujets différents. Donc elles ont ce polaire. Ce sont des animaux que je trouve d'une grande fragilité liée à leur environnement qui lui est assez précaire maintenant, de plus en plus. On ne sait en parler. Et j'ai souhaité immortaliser d'une certaine manière un ours blanc dans son milieu. Alors évidemment, je n'ai pas pris la photo. Là, pour le coup, je n'ai pas pu prendre la photo. Donc je m'en suis librement inspirée et je vous propose ici ce plongeon. Ce qui m'a frappé lorsque j'ai peint ce tableau, c'est la lumière qui venait par le dessous. Et c'est là que je me suis rendu compte que l'eau ici devait en fait refléter, le fond en fait marin reflétait la lumière et on a cette lumière qui arrive par le dessous de l'animal. Donc ce sont toujours des surprises quand on veut retranscrire ce que l'on peint, de découvrir des reflets, des formes. Parfois on ne comprend pas forcément la tenue ou comment l'animal est positionné. Et c'est en examinant, en regardant la photo, on se dit « Ah mais en fait il a sa patte par ici. Ah mais j'ai de la lumière qui remonte. » Un sujet un peu plus différent que j'ai traité encore d'une autre manière. Alors celui-là il vaut mieux le regarder un petit peu de loin. Parce que j'ai utilisé plutôt des pinceaux assez épais et assez gros. C'est un nuage d'orage, tout simplement, que j'ai pris de ma voiture. Je devais être au mois de juin, parce qu'en ce moment, au mois de juin en général, on a souvent des orages. Et ce que j'ai aimé voir, c'est cette masse, même de loin, c'est un nuage qui devait se trouver à plusieurs kilomètres. Et on voyait qu'il y avait de la puissance dans ce gros nuage d'orage. Le soleil était juste là, il arrivait à peine à percer. Ça renvoie énormément de lumière, beaucoup de blanc sur le haut de ces nuages. Et pour compléter la thématique animale, je me suis permis de rajouter un petit envol d'oiseaux, de pigeons, que j'ai traité avec un peu de feuilles dorées pour redonner encore de la lumière et d'éclat au tableau. Là, on revient sur un sujet plutôt européen, donc c'est un setter irlandais. J'aime beaucoup ce chien parce qu'il est très flamboyant, avec ses longs poils ondulés. Dans ma belle famille, ils ont eu des setters, mais plutôt des setters anglais, classiques. Et j'aime particulièrement ce roux que je vais traiter également sur des renards, sur toutes les sortes d'oiseaux que je peux aussi voir, et évidemment aussi sur les chevreuils. Donc une chevrette et son faon dans un champ d'orge. Ça a été un tableau que j'ai trouvé particulièrement difficile à peindre parce qu'il s'agissait de peindre l'animal dans son milieu naturel, mais surtout retranscrire les barbes des orges. Ce côté épié. Là, on est dans un champ qui a épié et donc j'ai essayé comme j'ai pu, parce qu'avec mes pinceaux, avec mes petites touches carrées, c'est pas forcément très évident, de retranscrire ces couleurs liées aux épis d'orge. Je vois plusieurs couches. Ah oui, parce que j'ai eu énormément de difficultés à le peindre. Donc je me suis prise quand même à plusieurs fois. Il y a eu un moment où il a fallu que je cache entièrement les animaux pour refaire les épis parce que j'ai trouvé que c'était particulièrement difficile. Et là pareil aussi, j'ai flouté le fond pour pouvoir dégager du sujet et de chaque épi les uns après les autres parce qu'en fait je ne pouvais pas et je n'avais pas envie de rentrer dans ce niveau de détail parce que aussi je mets quand même de l'émotion dedans. Donc là ça a été une de mes astuces, comme pour le tigre qui prend son bain, de flouter le fond, flouter l'image pour pouvoir en ressortir que les grandes tendances de vert, de bleu, pour pouvoir proposer un fond
voilà, qui est plus fidèle à ma touche, mais qui permet de retranscrire ce foisonnement, cette abondance de fond végétal dans lequel les chevreuils vont ressortir. Donc ça, c'était un mix de plusieurs photos. Donc la chevrette et son fond et un chant d'ange. J'espère que la visite vous a plu. Nous espérons, Françoise et moi, vous voir dès que possible. Dernier jour, dernier délai, donc le 1er février. Aujourd'hui, demain dimanche, les samedis et dimanches prochains, et enfin le 31 janvier et 1er février, où nous vous accueillons avec grand plaisir pour pouvoir vous retrouver, partager en vrai avec vous la façon dont nous avons conçu nos tableaux, pouvoir en discuter avec vous de vive voix avec le cœur et éventuellement, si vous êtes artiste, partager avec vous vos bons plans, vos astuces. À très bientôt.